Si tu as des profils dans ton équipe qui sont sérieux, méthodiques, hyper carrés, hyper processés, c'est pas les profils les plus difficiles à manager. Par contre, ça peut imposer que toi, en tant que manager, tu sois au niveau sur un certain nombre de points. Dans cette vidéo, on va voir comment manager un profil travailloman au sens processcom. Le processcom, du coup, c'est une méthodologie qui définit différents profils types. Et ces personnalités-là, du coup, ça va permettre de caricaturer un peu les gens et donc de les mettre dans des cases. Évidemment, on est tout le temps une somme de ces personnalités-là. Ça permet quand même d'avoir des traits de caractère et savoir comment réagir, quelles sont les forces, les difficultés et les solutions à mettre en face de ces caractères-là. Donc cette vidéo, elle s'inscrit dans la playlist Management pour justement t'aider si tu veux être un meilleur manager. Il y a plein d'autres vidéos sur ce sujet-là, comment manager, sur Active Worker. Et du coup, aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment manager un travailloman. Ce qu'on va voir, c'est d'abord rappeler les points forts, comment on diagnostique finalement ce type de profil-là. Ensuite, quels problèmes peut poser et comment notamment il se comporte en situation de stress, ce type de profil. Comment faire face à ça concrètement, qu'est-ce que tu dois mettre en place toi en tant que manager. Et enfin, on verra les 3 ingrédients essentiels à avoir en tête en tant que manager pour manager ce type de profil-là et plus généralement, enfin, c'est des qualités notamment que tu auras besoin pour manager d'autres types de profils. Donc d'abord, comment on diagnostique un profil travailloman? Finalement, c'est assez simple, c'est les gens qui sont très orientés logiques, très méthodiques, très synthétiques. C'est des gens qui ont quelque chose qui est fondamental pour eux, c'est la compétence. C'est les gens, en fait, dès lors qu'ils sont sous situation de stress, ils vont tout de suite se dire mais moi je veux être parfait, c'est ça leur volonté. Et du coup, ils vont avoir tendance à demander trop d'explications, à faire trop de recherches, à surcompenser avec plus de travail. Donc c'est des gens qui peuvent être du coup sensibles aux situations de burn-out parce que justement ils vont surcompenser pour pouvoir atteindre les objectifs. Et du coup, si c'est des gens qui ne savent pas vraiment comment atteindre leurs objectifs, ils peuvent aussi faire preuve de surcontrôle. Ça, c'est la deuxième étape de stress. Et donc, c'est les gens qui, du coup, ont la peur de ne pas comprendre, la peur de ne pas se faire comprendre, et qui, sous stress, ils peuvent surcompenser en travaillant trop. Donc, comment tu fais concrètement pour gérer un travailloman qui est dans cette situation-là, dans cette situation de stress? Là, ce qu'il faut, c'est être extrêmement méthodique, extrêmement carré, leur donner des objectifs précis et surtout faire appel aussi à leur intellect, faire appel à leur capacité de raisonnement, puisqu'ils ont ce point commun avec les profils rêveurs d'avoir cette capacité à bien réfléchir, à être fort dans l'abstraction. Par contre, eux, ils sont orientés action, quand les profils rêveurs, eux, ont tendance à s'évader, à s'arrêter pour ouvrir un bouquin, à se poser pour se donner du temps. Là, le profil travailloman, lui, il a besoin d'être dans l'action, il a besoin de délivrer, il a besoin de résultats. Donc, c'est important du coup de se mettre à côté de lui, de le questionner, et de l'embarquer avec toi dans la réflexion pour résoudre son problème et de le guider, mais qu'il soit vraiment acteur dans cette réflexion. Voilà, donc ça c'est un peu la philosophie pour pouvoir t'adresser à lui quand il y a un problème. Ce qui est fondamental, c'est que surtout qu'il n'y ait pas de bullshit, que étudie bien quelles sont toi les personnalités qui te correspondent par rapport au processcom, parce qu'il faut justement essayer d'éviter les travers de ces personnalités-là. Je te les énumère rapidement. Si tu es promoteur, tu vas avoir tendance à être orienté compétition et donc un peu écraser les autres. Si tu es persévérant, tu vas être orienté valeur. Les valeurs, c'est des choses qui peuvent être potentiellement abstraites pour un travailloman, de la même manière que le fait d'arriver premier, d'écraser les autres, ça peut être, ça peut être contre-productif en fait pour un travailloman. Si tu es rebelle, c'est le freestyle, c'est le panache. Pareil, ça c'est pas c'est la fantaisie, c'est pas ce qui va faire plaisir à un travailloman. Si tu es rêveur, tu vas être focus sur la beauté du raisonnement, la qualité des ramifications en gros de l'algorithme que tu auras mis en place. Et enfin, si tu es empathique, c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc tu vois bien que ça va à l'encontre du process de la machine qui réfléchit, qui est le travail humain. Donc fais attention à ça. Donc du coup, j'en viens à ce dont je te parlais au début, les 3 caractères fondamentaux que tu dois développer en tant que manager si tu as des profils travail humain dans ton équipe. Fondamentalement, ces profils-là, ce n'est pas les profils les plus difficiles à manager. Parce que justement, ils sont très carrés. Donc, par nature, si tu es manager, normalement, tu sais fixer des objectifs. Donc, je ne te parlerai pas du classique SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timetable en gros. Donc, pour fixer les objectifs en tant que manager, normalement, tu sais faire ça.
Mais du coup, comme c'est des gens qui sont, entre guillemets, faciles à manager, eux, ils peuvent avoir des attentes très fortes envers leur manager. Parce que, en tant que travailloman, ils sont orientés résultat, ils ont besoin que leur chef, incarne le manager. Et pour ça, du coup, bah, moi, je t'invite à travailler sur ces trois caractéristiques-là. Numéro un, la compétence. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu dois être capable d'être fort dans le savoir-faire. Il faut que tu puisses être un exemple de méthodologie. Il faut que tu puisses être capable à tout moment d'arriver dans la poussière du travail. Enfin, vraiment, c'est Gary Vaynerchuk qui parle souvent des nuages et de la poussière. Donc les nuages, c'est les grandes abstractions, la grande vision de l'entreprise. La poussière, c'est le travail dans le dur. Être capable de faire le travail, de mettre la main à la pâte. Parce que sinon, bah, potentiellement, ton travailleman, ton collaborateur travailleman ne te fera pas confiance. S'il sent que tu n'es pas capable de faire, bah, du coup, si tu n'as pas ce savoir-faire, tu peux avoir un problème, un déficit de compétences. Et ensuite, bah, du coup, il faut que tu développes cette pédagogie, cette capacité à expliquer, à lui apprendre. Il faut que toi, tu sois un exemple de savoir pour pouvoir bah, l'irriguer en méthode, en processus, en réflexe, et que du coup ils se disent ok, dès lors que j'ai un problème, je sais que j'ai une encyclopédie disponible qui va être disponible pour moi. Et je pense que si tu n'as pas ça, bah, c'est quelque part un risque qu'il dérape à un moment donné, ou alors qu'ils se disent bah, en fait mon manager n'est pas la personne que je dois aller voir, je dois aller voir ailleurs parce qu'il n'est pas compétent. Et donc je pense que c'est quelque chose d'important à travailler si jamais tu manages des travailleurs. La deuxième chose, le deuxième ingrédient, on est dans une cuisine, c'est pas pour rien, c'est la capacité à communiquer efficacement. Donc pour ça, il y a la technique des 4 C. Les 4 C, c'est pour clair, concis, complet et consistant. Consistant dans le temps. Donc clair, ton objectif numéro un, ça doit être d'être compris. Ce que ça veut dire, c'est que ton message, il ne doit pas laisser place à l'incompréhension. Il doit être très clair et il faut que voilà, quand tu t'exprimes auprès de ton profil travail-humain, la consigne elle soit très claire. Sinon, ça se retournera contre toi parce que lui, il prend des notes, il a une mémoire d'éléphant et donc il va se souvenir de ce que tu as dit. Si tu n'étais pas clair, il te dira tu m'as pas demandé d'aller planter le drapeau sur cette montagne, tu m'as demandé d'aller le mettre là-bas et donc bah voilà, c'est toi qui es responsable. Deuxième étape, être concis. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois dire les choses une seule fois. Sur YouTube, c'est quelque chose qu'on t'apprend quand tu essaies de faire des vidéos YouTube. Dès lors que tu te répètes, et tu le vois déjà, et là j'ai déjà perdu des gens parce que j'ai tendance parfois à essayer de reformuler pour que mes idées elles soient plus impactantes. En fait, potentiellement, c'est une erreur parce que dès lors que je reformule, pour certaines personnes, ça va être une répétition. Et quand tu répètes quelque chose, le message subliminal que tu envoies, c'est comme je te répète quelque chose, ce qui risque d'arriver ensuite, c'est de la répétition encore. Et donc, arrête d'écouter. Et le travail humain, bah, quelque part, il a besoin que tu sois concis, il a besoin que tu sois synthétique. Ça va plus le gonfler qu'autre chose, que tu répètes les choses, que tu passes par des détours. Donc, il faut que tu sois concis. Il faut que tu dises les choses une seule fois. Troisième étape, troisième ingrédient pour être un bon manager de profil travail humain, ça va être d'être complet, donc exhaustif. Ça veut dire que tu dois donner toutes les informations. Ça veut dire que s'il manque quelque chose, bah, tu es responsable. Si tu as oublié de dire quelque chose, bah, c'est ta responsabilité. Et donc c'est décisif parce que si ça foire, bah, pareil, ton profil travail humain, il viendra te dire au fait, tu as oublié de me dire ça. Et c'est difficile parce qu'on a dit qu'il fallait être concis. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu dois être à la fois exhaustif et en même temps synthétique. Et la quatrième étape, ça va être d'être consistant. Consistant, c'est être régulier. Il faut que tu sois systématique dans ta manière d'exprimer les choses. Donc par exemple, si dans un email, tu as l'habitude de communiquer une information en majuscule, en gras, en souligné, et puis que après tu changes cette information-là, tu la mets en PS après ta signature, et puis qu'après Enfin voilà, tu as l'habitude de communiquer les choses de manière différente, ça va perturber le profil travail humain. Le profil travail humain, lui, il a besoin d'avoir un reporting très clair avec les objectifs de la semaine, toujours de la même manière. Et si jamais en fait tu t'écartes d'une habitude que tu as pris de faire les choses d'une certaine manière, à un moment donné tu vas t'écarter, bah lui ça va le perturber en fait parce qu'il a son processus, il a sa manière de faire et là bah, tu adoptes un mode de communication différent qui potentiellement bah, peut le perdre. Donc, il faut être régulier dans ta manière de communiquer, dans ta manière de procéder. Voilà, donc ça, c'est les 4 C pour communiquer efficacement, clair, concis, complet, consistant. Et puis, troisième étape, bah, ça va être de faire un effort sur les consignes. Donc, non seulement tu dois être clair dans ta communication, mais quand tu donnes un objectif, il faut être très précis. Donc, j'ai parlé de la méthode SMART tout à l'heure. Un autre modèle qu'on a utilisé sur moi quand j'étais en audit finance, et en audit finance, tu as
énormément de profils travail-humain autour de toi parce que c'est plein de gens qui ont fait des prépas scientifiques, commerciales et donc qui ont l'habitude du coup de travailler beaucoup, qui sont très carrés. Et j'ai un de mes managers qui m'avait donné le framework objectif, attente, travail, conclusion. Je trouvais que c'était un modèle intéressant pour donner une consigne. Voilà, ton objectif, ça va être d'atteindre ça. Donc là, tu peux utiliser la technique SMART pour définir l'objectif. Les attentes, voilà ce que j'attends. D'un point de vue qualitatif, je souhaite que le travail que tu vas me rendre, il puisse avoir telle forme, voilà, telle qualité dans le livrable, tel type de PowerPoint, un tableau Excel avec tel et tel type d'informations. Le travail à réaliser, du coup, ça va être en plus de faire ce livrable-là, pour ça, il va falloir que tu ailles voir telle personne, il va falloir que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Donc, tu détailles quelque part le process et à la fin, tu demandes à ton collaborateur de formuler une conclusion et de te reformuler ces différentes étapes. Objectif, attente, travail, conclusion, de manière à ce que toi, tu puisses avoir l'ensemble des éléments et être convaincu que il a bien compris ce que tu attendais de toi et être très précis sur l'objectif à atteindre, avoir vraiment une cible extrêmement précise. Voilà, donc j'ai essayé d'être concis dans cette vidéo pour respecter les 4 C du coup de la communication efficace. Donc n'hésite pas à communiquer en parallèle dans les commentaires si jamais tu rencontres des problèmes avec des profils travail humain que j'aurais pas détaillé dans cette vidéo là. Et puis voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner et puis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.